Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Je souhaite la même chose pour tous les compatriotes, ici et ailleurs. Surtout à nos parents qui sont en Guinée actuellement, parce que nous savons tous que dans notre pays, rien ne va. La misère est là, l'insécurité, l'intimidation, les assassinats, les enlèvements et l'emprisonnement. Aucun peuple n'a droit à ça. Surtout à ce 21e siècle où nous parlons de la démocratie, la transparence, la liberté, où nous tous nous disons que le monde est devenu un gros village. Parce que ce qui se passe dans ton quartier, ton frère qui est à Jakarta peut le savoir à l'instant T. C'est vraiment dommage. Mais comme je disais dans mon sous-titre, Mamadi est venu par les armes, il ne partira que par les armes. Faut pas se hérer. Vous savez, ce qui me choque, c'est de voir les Baouri, les Mori Kondé, les Ousmane Gawal et tant d'autres qui hier étaient contre le 3e mandat du président Alpha Condé. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui soutiennent la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais où est passée la logique dans ça? Dire que celui qui est là de façon pacifique, de façon démocratique, a eu un mandat après les 2 mandats, et celui qui prend les fusils, venir tuer les Guinéens, s'imposer sur les Guinéens avec la force, avec les armes. Entre les deux, qui il faut choisir? Vous savez, dans la vie, c'est toujours comme ça. On dit, si on ne tire pas les leçons de notre passé, on est obligé de répéter. C'est pourquoi je me dis souvent que à quoi a servi le procès de 28 septembre? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est surtout con de croire, répéter la même chose, penser que tu vas avoir un résultat contraire. Maman dit, tu veux, tu ne veux pas, tu partiras. Ça, c'est une réalité. Faudrait nous dire, à nous Guinée, la Guinée, to, on a montore na rancui, à responsable clinique Mamadi Doumbouya. A Colon, on voit ni mege fala manaki, a moutan wama pen en wama, mouama de sende rom, mais wa Colon, et n'a que sabari mousso manyama, du bori kui, ka injustice na bori na ram. Bira Colon, on a na ram fariki, legne na kia na ram meki, legne bandi nan legne tongori e findi bera. Legne brakirne. Anu Mamadi far finkari nana, amu sigama ka finkari ramara sigama. Bintan na Colon to legne. Itam fa, ina mrebe, ina ramfa wa yaye badi oyara, nga tore ba ufan. Mais mutoro fou fa. Parce que toto ina legne comparé legne nuna kianra alpha leri anunto a musa maburima osika makiti tore mege fagama legne to kira mege fagama tore mege fagama ira mege na mini bangi l'insécurité yala na magande mala ko aso wontan dogoma wongu nyati mamadira awo mato kana awo matina kana
he sabari mu ife fama fo nga kelne wo nga won tagiri mo ba nun denu no anu musulu anna jamana nyami mati toro min bara dun lagne konoti sila siamantala fo mamadi le wa mamadi na ni marfa le la ka alpha bo la pouvoir la marfa aman sini lagne kam marfa le la mamadi ti wala na morfate manding al commanding ko neli netela don solo somalu ala préparer parce que mamadi ba foi ke sarakatala fo mamadi wale bi militaire fo la kunun ko Alpha Condé troisième mandat troisième mandat troisième mandat kuro ba wurilu Mori Kondelu Ousmane Gawal anod siamali alkoko ali ko Alpha la troisième mandat tibena awabi wo molle mamadi encourager la wo molle mamadi la campagne ke la beka dans sana lo moli tambla le Guinée diabète quali avant projet et il est bas brouillon il brouillonta c'est-à-dire bara mi ma bank il est ota quoi mais comment les obédi beka lon ali campagne mamadi la campagne le late albawa diasi ali mamadi la finke almana he anti élection kuro anti constitution kuro anna préoccupation imindete ko mamadi le wa mamadi son na ma son faywa na ni morfata la ni morfata la ni min ya fola ko anti kelefe mais kele le netting mo yiribara fa sadiba ma fa be yana ya donc alon mo fa sori mindoti le soldasi min barafa mamadi koro mamadi bandi le mamadi di ni manden saraka ni na batradi mamadi le ambition sila kanya lon batradi na yambono boutien la ayi simon dutala ka dimolma anya si kanya sala woti bena mais manden sini sariale kam lambetigi le manden kadi manden ka ba fo ko nyimenne ko hansini manden ka fo ko Alpha ko fo alabarade awalto ko ma nyami mate anna don solo ala fali ali morfal ya la morfalta parce que mamadi min ko na kelele do na kelele do ko iban anti sonna ko mamadi la ne kien ay le ne ma jara tubabu numa kan si kan nyalo ala mamadi souli beka lon ko mi etam la neti toro yi mol fala sila yi mol fala insécurité yi mol fala le dine ko min be Alpha ka ko min be ke anuma na mamadi barana ka be tien ati foila ko fo ka jamana la worita ka don comment dans sabolo ali wuli la tialati et ambe bansi ka nyalo mamadi la mamadi ma bo sane ma kabe awa mandinkalu ko kuma miete ambara kuma tonta la sine c'est-à-dire solution miye an fana ni morfata ka majira mamadi ye na fankali nyamali bolo batradini na ka morfata ka na mansaba Alpha la malia benyana hali Alpha ka fo sini ko abra die mamadi ma neti die la mamadi mais mobile ko mera ya siska ni tuyan le ka ko mol ba tolela
ke to tiɲɛ mais ala k'a lɔn ko i tɛrɛ sila ɲuman le kan ale le la kɛlɛkɛla bɛɛ k'a lɔn 5 septembre kɛni min bɛɛ tɛrɛ bolo basila k'a fɔ mamadi finkɛ ten ten ali min dɔ bi senu dala ye min ten sidi y'a ye min e fonike mɛnkɛ mɔɔ m'a lɔn n'alibara fa n'ali finkɛ nin de olu le traiti alpha finkela mais bi alimi o mɔɔ kuntan lu François Fallou Ousmane Kaba Cabinet Kumara Lansana Kouyaté Baouri o mɔɔ folu alkanal toluma la Kaba ginter traiti deni la bolale sila kan alpha tumana kurankulo kwa la barrage est-ce que kumalabi mandinka lo alinyala ka ambara tunyali be bara long ko coup d'état min kenin a kenin la le contrat ma ke alpha kenin contre a kenin ne alial bulu la anda na fuluka anda research bekan kan to torora min ya fola wo ya ko mamadi a isekuturi he mamadi bandille wo be wuyali sekuturi na sekuturi ye kankanta lo alka yelo sanakori français la militaire ye wuri hali franci parlement wolu yɛrɛ ma lɔn mamadi ka laginɛ di c'est-à-dire a ka laginɛ tale k'a di français ma Sékou Touré ka kɛlɛmadon min kɛ an fara a tɛrɛta fɛ faransi laginɛ ta mais mamadi bara n'a ka laginɛ di faransi ma donc a konya nyami matin sila c'est-à-dire solution berta la fon fana ni morfa l'état anya ma drama madi kona fanka njama le bro tankilen tile mandinka beka mandinka la détermination lo ko lambetiki le mandin he mandinka lo ko neli netela an kana si ka mamadi to ayileg netien an sini an nyayala donc mandinka lo an kana si sinere kuma kunta min bɛɛ fɔlali ali alkanal tout le monde la a kɛra la constitution an makoti aussi la an de la problème mamadi wa mais ala ma fɛlɛ manden tiɲɛni y'a min laginɛ tiɲɛni y'a min an na sɛnɛkɛla lo alpha tɛrɛ engrais dilalen wolu ma a lachan na 130 000 francs guinéens bibi sɛnɛkɛla engrais ye min ye n'ali yɛrɛ ka sɔrɔ 600 000 ou 700 000 malo sonko Conakry bawa marché lagi c'était 230 000 alpha tumana bibi 360 000 abarawa han 400 000 laginɛ tɔɔrɔ min bara don laginɛ ko mamadi tumana la mɔl ba wuya fɔ ali ye k'a fɔ ko a donin tɛ crise mondiale a bɔnin tɛ a bɔ wuya la bɛɛ di mamadi nani bandi groupe le mamadi a yi laginɛ tiɲɛ tɔ le alpha ka na bɔ dinka min kɔnɔ ka julu bɔn ka mamadi bara na bara o triplé c'est-à-dire a bara la han milliard dollar milliard a bara o julu la gɛlɛya laginɛ kan ka bara ɲuman kɛ a ma barrage lɔ diko ma bɛn tako ma bɛn sila soben titam la alma me ko accident barake mol bara fa parce que sila almagne kunu kuna sini boko kisidugu wako masanta accident kera 15 personnes mortes soben titam la alma me ko mol bara fa ali mo kuntan no mamadina la mo ali ka condoléances di au mol malta kela et an de ba an yan sila le ka an ya lo mamadi la a ya na milliard ta la ko mouvement de soutien a donné ta bonité an il signe be nous sommes pas des maudits hey mandinka lo aluguli
tumana barasi al wuli na koi ben na koi ba toro han ni a fait la toro iban il faut attaquer à la cause comme il a toro fingela Mamadi le ka ko be la don la gneti. Très cher ami, j'ai voulu toucher nos parents, parler dans nos langues nationales, parce que le moment est venu de sortir dans cette logique politicienne-là, les discours creux-là, de dire la vérité, parce que Mamadi ne partira pas sans les armes, parce que Mamadi, il se dit qu'il est venu par la force et il va s'imposer sur les Guinéens par la force. Par quoi? Par les armes. Donc prenons les armes pour affronter Mamadi. C'est ça la vérité. Il ne faut pas aller chercher midi 14h. Sinon, pourquoi faire les bruits autour d'un brouillon que dans ça appelle constitution, avant-projet de constitution, avec un budget de plus de 65 milliards de francs guinéens. Je dirais même 100 milliards de francs guinéens, parce qu'à part dans ça, les mouvements de soutien là qu'on finance, demain, Amara Kamara sera à Massanta, qu'il viendra pour... Quand ils viennent dans les préfectures, ce n'est même pas venir expliquer le contenu de ce qu'ils appellent constitution, c'est pour venir faire la promotion de Mamadi, c'est-à-dire accepter Mamadi, parce que comme les partis politiques et les forces vives ont dit que c'est en décembre là que ça... Donc ils disent on va aller désinformer, déconstruire ça, c'est-à-dire intoxiquer la population en leur disant, en achetant la conscience, parce qu'ils ne font que distribuer l'argent aux gens, acheter la... Hey, on peut acheter, soi-disant, manipuler les gens, mais on ne peut pas acheter la conscience des personnes dignes. Parce que celui qui a famille, certes, à un certain moment, vous pouvez le soulager en le donnant l'argent, mais dites-vous que ce n'est pas à cause de votre, disons, de votre idée, ce que vous voulez le faire croire, qui fait qu'il prend l'argent, mais c'est qu'il est en difficulté. Actuellement, la Guinée, tout le monde est en difficulté. C'est-à-dire, Mamadi a créé la pauvreté. Il a appauvri le peuple pour l'opprimer. Parce que c'est ça, sa logique. C'est-à-dire appauvrir le peuple pour le dominer, pour le piétiner. Mais nous dirons à Mamadi qu'on ne peut pas appauvrir tout un peuple en pensant marcher dessus. Parce qu'il y a, dans ce peuple-là, il y a des hommes dignes dont l'argent ne peut pas acheter leur dignité. Et que ces hommes dignes-là, ils sont très nombreux en Guinée. Mais le moment viendra. Parce que ce texte que Mamadi, croyant nous divertir, qu'il appelle constitution, partout au monde, une constitution, c'est un contrat social. C'est un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. La constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays qui régit l'organisation et le fonctionnement du pays. Mais pour que la constitution soit l'émanation du peuple, il faut qu'elle soit associée dès le départ, c'est-à-dire de l'élaboration à l'adoption. Mais vous ne pouvez pas venir parachuter les textes qui doivent régir le fonctionnement, l'organisation d'un État, d'un pays, fait par un groupe que personne ne connaît, disons, venir parachuter ça sur les gens en disant « ouais, c'est ça que vous allez... » Parce que dans une constitution, il y a deux aspects. Il y a le volet, les textes de loi qui régissent les articles, les lois, mais aussi il y a la méthode d'élaboration, de conception et d'adoption de la Constitution, qu'on appelle ici
le référendum. Mais pour que quelqu'un adhère à une action, il faut qu'il soit conscient que l'action là va l'apporter un plus. La Constitution, ce n'est pas une Bible ou un Coran. On dit qu'il faut éviter la vieillesse des constitutions. La Constitution doit refléter la valeur sociale dans le pays. Il doit tenir compte des contraintes. Mais dans sa fait une Constitution, il va d'abord à Paris, en France, pour aller valider ça par les autorités françaises. Après, il revient en Guinée, dire qu'il va aller expliquer ça aux gens, mais à l'intérieur du pays, il n'explique rien. Il vient dire aux gens, laissez Mamadi, c'est Mamadi qui peut. Mais comment comprendre que les gens qui étaient contre le troisième mandat d'Alpha Condé et veulent que Mamadi soit là. Et Mamadi a fait le coup d'État là pour être là alors. C'est pourquoi on a dit aux gens, ce coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat. Mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue. Et tout le monde sait ça. Et Mamadi et Bala Samoura, Amara, Idi Amin, ils étaient tous impliqués dans l'affaire de drogue. Et Alpha était au courant. Il devrait être arrêté. Donc ils ont fait ce coup d'État-là pour ça. Comment un régime militaire inégal et illégitime peut imposer une constitution à un peuple? Parce que une constitution ne se décrète pas. Ça ne s'impose pas. Ça doit être l'inspiration, l'aspiration du peuple. Ça doit refléter les réalités parce que c'est la loi fondamentale. Toutes les autres lois vont prendre leur source dans une constitution. Mais quand on fait une constitution comme un brouillon, un papier tout juste taillé sur mesure pour faire avaler quelque chose aux gens, mais ça se voit. En Guinée, personne n'adhère. Mais je crois que c'était aujourd'hui ou hier, à l'abbé, on donne l'argent aux gens pour venir recevoir Mamadi et tout ça. Les gens disent qu'ils ne viennent pas. On n'achète pas la conscience d'un peuple. La popularité, c'est l'effort et les actions de quelqu'un qui le rend populaire. Mais c'est à nous, peuple de Guinée, de dire non. Comme ce dimanche du 28 septembre 1958, tous, comme un seul homme, nous avons dit merde à De Gaulle. C'est à nous de dire à Mamadi, d'ici le 31 décembre, merde à Mamadi. Parce que Mamadi ne pourra rien pour la Guinée. Vous savez, on dit c'est plus facile d'enseigner que d'éduquer. Parce que pour enseigner, il suffit de savoir. Alors que pour éduquer, il faut être. C'est-à-dire, c'est ton exemple, ton comportement. C'est pourquoi dans un pays où il y a 65% de la population analphabète, il est plus facile de manipuler, mentir, surtout quand d'une façon aussi par esprit, on appauvrit ce peuple, on rend ce peuple mendiant, il est plus facile de vendre le mensonge et très difficile pour les gens de croire à la vérité. Et même s'ils croient à la vérité, mais de réagir pour construire cette vérité. Mais vous savez, le temps faisant, la réalité est là. Aujourd'hui, tout Guinéen est unanime que Mamadi a atteint, c'est-à-dire il nous a prouvé sur tous les plans, durant les 3 ans, qu'il ne peut pas gérer la Guinée. Quand je vous dis aujourd'hui que plein de commerçants ont quitté la Guinée, que le port de Conakry ne fonctionne plus normalement,
et que les marchandises, les commerçants, ils débarquent ça au Libéria, Sierra Leone et tout ça, c'est-à-dire Mamadi est en train de tuer l'économie à l'intérieur. Les KPC sont en exil depuis 3 mois, voire plus, et à part KPC, qui entend parler les autres? Les Sadakadi, les hommes d'affaires qui étaient en Guinée, parce que Mamadi leur appauvrit. Il confisque même leurs comptes dans les banques primaires. Aujourd'hui, Mamadi, c'est-à-dire, je vous dis que c'est les brigands. Le FMI et la Banque mondiale a refusé un crédit de 600 millions de dollars à la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que le pays est mal géré. Et que Mamadi, dans son slogan qui parle de Simandou 2040, mais les contrats sur... Quand je vous dis que ce que Mamadi est en train de faire en Guinée, le colon n'a pas fait du mal en Guinée. Mamadi est pire que le colon. C'est-à-dire, Mamadi est en train de détruire tout ce que nos dévanciers ont mis comme base pour le décollage de la Guinée. Mamadi nous retourne à 50 ans en arrière. Mais c'est à nous de mettre fin à ça. Vous savez, quand vous entendez aujourd'hui Simandou 2040, c'est du faux. Simandou n'ira nulle part. Vous avez entendu les institutions qui financent, les banques qui financent Simandou. Aujourd'hui, ils ont dit, mais écoute, stock, on veut voir clair dedans. Je vous lirai peut-être vers la fin un écrit qu'on a fait sur le monsieur Mine de Mamadi qu'on appelle Giba Diakité, un ancien rappeur de Bessia qui était devenu réceptionniste dans une banque en France, la Société Générale, mais qui se dit aujourd'hui qu'il est, c'est l'ingénieur, je ne sais quoi, mais qui a écouté le discours de Giba Diakité, j'étais dessus. J'ai dit, mais comment on peut confier l'un des plus grands projets miniers au monde à un individu comme ça? Mais quand tu l'écoutes, tu tombes à terre. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours ces personnages. Mais comme on dit, que personne ne mettra la vérité dans notre esprit. C'est quelque chose que nous-mêmes, on doit découvrir. Aujourd'hui, les Guinéens ont vu ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens se sont rendus compte que tous ceux qui combattaient Alpha pour le 3e mandat, que c'était le mensonge. Aujourd'hui, ceux qui faisaient les grèves, les trucs, les syndicats et tout ça, là, vous leur entendez parler aujourd'hui? C'est parce que Mamadi utilise ce qu'on appelle le chantage. Vous savez, les Amadou Bari, les Amadou Diallo, Abdoulaye Sow, les Soumar, Duslek et tout ça, là. Vous savez, lorsqu'on a braqué, pillé Simandou au temps de Lansana Conté, c'est les gens qui ont eu des pots de vin. Et Mamadi est au courant de cela. Parce que Mamadi agit comme ça. Vous avez vu Ousmane Kaba, pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il y a des étudiants fictifs, l'argent. Parce que Mamadi fonctionne par le chantage et la brutalité. Alpha est un homme sage et réfléchi. Il dit ce qui est fait est fait. Le passé, on laisse le passé derrière. Maintenant, il ne faut plus que ça se répète. Mais Mamadi vient, il vous chante, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Mamadi utilise le passé d'hier pour opprimer les gens aujourd'hui. Et lui, il en fait pire. Mais regardez aujourd'hui en Guinée. Toutes les constructions qui sont en Guinée, les immeubles, c'est les gens de Mamadi. C'est Mamadi et ces gens. Et ces gens-là, lorsqu'on leur a dit de déclarer leurs biens, ils n'ont pas voulu. Les détournements, la corruption qui est devenue même un sport favori aujourd'hui en Guinée, c'est Mamadi qui a créé ça. La Guinée n'a jamais vécu cet état de fait. Un expert de la Banque mondiale a dit que mais c'est quand même dommage
qu'avant 2010, tous les efforts qui ont été faits par Alpha Condé en 3 ans, qu'on a tous, disons, la Guinée a aujourd'hui plus de 3 milliards de dettes publiques. 3 milliards. Et qu'est-ce qui est fait avec ça? L'argent. Parce que tous les travaux que vous voyez comme ça, tout a été négocié, fait par Alpha Condé. Certains même étaient vraiment en exécution. Quand vous prenez les échangeurs, quand vous prenez la route Koya-Daboula, mais Mamadi est venu, c'est-à-dire pour tromper le peuple, il veut vite faire. Mais aujourd'hui, allez-y voir ces travaux, la route Koya-Daboula, allez-y voir aujourd'hui. On dit mieux vaut faire lentement, mais sûrement. Mais s'il faut faire dans la précipitation pour tromper les gens, pour faire croire aux gens que tu es en train de travailler, on voit toujours. Mais vous savez, cher ami, si un peuple veut conquérir sa liberté, il se révolte contre l'injustice et contre les brimades d'un dictateur. Parce que Mamadi a créé dans l'imaginaire de certains Guinéens, après avoir leurs appauvris, en leur faisant comprendre que c'est lui le sauveur et le libérateur. Vous savez, dans l'histoire, on dit les droits ne sont pas accordés. Ils sont pris par la force. Mamadi est venu par les armes, il ne partira que par les armes. Il n'y a pas 1000 solutions à ça. S'il faut s'armer, armons-nous pour nous débarrasser de Mamadi. Parce que personne ne viendra faire ça à notre place. Et nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Excusez-moi. Je lisais hier une sortie de nouveau président américain, Donald Trump, qui parle aux dictateurs africains, surtout celui de la Guinée, qui est soutenu financièrement et militairement par la puissance coloniale française. Donald Trump disait, il dit, moi je n'ai pas besoin de vous harceler, comme le font les présidents français. Il dit, les présidents français, eux tous disent qu'ils veulent mettre fin à la France-Afrique. Mais pourtant, qu'ils continuent d'envoyer les faux touristes qui viennent vous espionner, reviennent vous dire comment il faut vous recoloniser. Que c'est ça la politique française. Et nous avons vu. Est-ce qu'aujourd'hui, Macron ou les membres de son gouvernement, ou RFI, France 24, TV5, est-ce que vous avez entendu ces gens-là parler de la violation des droits de l'homme, les assassinats, les kidnappings, les emprisonnements en Guinée? Non, ils ne parlent pas. Lorsque le professeur Alpha Condé se battait contre un franco-israélien qui s'appelle Béni, qui a escroqué Simandou, le bloc 1 et le bloc 2, est-ce que vous avez entendu un documentaire de France 24 ou TV5 ou RFI dessus? Non. Mais aujourd'hui, ils viennent nous dire que tout notre espoir doit être sur Simandou. Et pourtant, toutes les institutions sérieuses et toutes les sociétés impliquées dans l'affaire Simandou ont décidé de ralentir, même de bloquer. Si vous voyez que Mamadi nous pousse dans sa voie partout, c'est-à-dire ils veulent faire précipitamment les élections pour s'autoproclamer légitime, parce que la France a dit, il faut faire vite, Macron doit aller l'année prochaine, fais vite, nous on va te légitimer. Les gens veulent ou ne veulent pas, on va dire que tu es un président
qui est élu par le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on? Si pour rester au pouvoir, tu n'hésites pas à acheter les armes avec les Français pour tuer ta propre population, est-ce que tu es un humain? Si ton seul projet social pour la Guinée, c'est de se maintenir au pouvoir, en méprisant cette population docile, pacifique, c'est pourquoi j'ai dit que Mamadi ne pourra partir que par la violence, que par les armes. Parce que c'est le seul langage que Mamadi connaît. Ça fait pitié. Ça fait pitié en voyant ces multitudes de mouvements de soutien et cette force tournée de vulgarisation à coups de milliards. Dans un pays, on achète la conscience des gens, on appauvrit des gens. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la route qui tue les gens tous les jours, l'insécurité. Mais pour lui, tout ça, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est de commander les Guinéens, c'est d'écraser les Guinéens. Peut-on s'asseoir et regarder Mamadi nous tuer, humilier nos parents, violer nos enfants? J'ai dit non. Vous savez, la seule solution pour cette transition, c'est demander le départ immédiat de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'autre solution. Je me demande même pourquoi nos leaders politiques se fixent les délais. La situation est aggravée et Mamadi est en train de s'empirer, c'est-à-dire lui s'en plante, il traumatise la population. Mais quand nos leaders ne parlent pas, j'aurais vraiment aimé entendre un discours de fermeté du professeur Alpha Condé et de Cellou Dalein. Parce que pour moi, c'est les deux leaders en Guinée. Tous les autres, c'est les... Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas leur rejeter comme ça, mais je sais que c'est les pourritures, tous les autres. Les deux, qui représentent plus de 99% de l'électorat guinéen, c'est Alpha Condé et Cellou Dalein. Tout le reste là, on s'emballe. Parce que, vous savez, ne laissez jamais quelqu'un qui vous influence à détester une personne qui vous a rien fait. Parce que le problème en Guinée, c'est ça. On a conditionné les gens à lire le professeur Alpha Condé. Mais il a fallu ce 5 septembre pour que certains, publiquement, ou dans le confort de leur solitude, reconnaître que ce qu'on l'a dit sur Alpha Condé n'était pas vrai. Parce qu'en Guinée, il existe les gens spécialisés pour détruire les autres. Mais ils sont aveugles de voir leur propre caractère. Mais vous savez, on ne perd rien dans les difficultés. Soit on gagne, soit on apprend. Vous savez, on devient mature avec les sales coups de la vie. Ce n'est pas avec l'âge qu'on devient mature. Un homme mature, c'est celui qui a eu des expériences très dures dans la vie. Parce qu'il y a des épreuves que Dieu met sur nos chemins, c'est pour relever à nous notre capacité de résilience. Parce qu'un homme abattu, calomnié, couché à terre,
quand il se relève, il est plus puissant et plus fort que n'importe qui. Parce que celui qui blesse oublie vite. Mais la personne qui l'a blessé, qui porte la cicatrice, n'oublie jamais. Mais comme on dit chez nous, certains sont nés après la honte. Moi, j'ai pas honte quand je porte les mêmes vêtements tous les jours. Il suffit que ça soit propre. J'ai pas honte de ne pas avoir le dernier portable, iPhone 16 ou quoi, ou de conduire une vieille voiture, autant qu'il marche. La honte, la vraie honte, c'est de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est ça que moi j'appelle la honte. Mamadi a fait croire aux Guinéens, à certains Guinéens, qu'il est leur sauveur, qu'il est leur libérateur. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un bourreau. Mes chers amis, vous savez, la vie est une route qui est jalonnée d'indicateurs de difficultés. Alors, tu sais, quand tu traces une route, tu n'as pas besoin de te poser des tonnes de questions. Parce qu'il y a des difficultés que tu vas rencontrer. Mais il faut éviter la haine, la jalousie, la méchanceté et ne pas dissimuler aussi cette pensée négative. Fais de sorte que ta vision sur ton pays et sur toi-même soit un éveil pour les autres. Parce que dans la vie, le savoir n'a de l'importance quand il est transmis. La vie est meilleure quand on s'entoure des personnes dont la gentillesse, l'honnêteté n'est pas une stratégie pour t'endoctriner ou pour te tromper, mais un mode de vie. Parce que chez nous en Guinée, les jeunes à leur âge se font des amis, mais sur les réseaux sociaux, ailleurs et tout ça. Là. Pour eux, c'est une stratégie qui leur permet de maintenir leur statut social ou qui leur aiderait éventuellement à ouvrir les portes dont leur compétence ne peut pas leur donner l'opportunité. Parce que c'est les faux amis. Parce que la fraternité en Guinée, des fois on se pose la question. Certains te disent, mon frère, tu es mon frère de sang. Tu es mon frère de l'autre mère. Tu es mon parent, tu es ceci et tu es là. Mais c'est le premier qui va te poignarder sur le dos. Parce que la trahison, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui fait plus mal dans la trahison? C'est lorsque tu es trahi par quelqu'un qui te disait toujours qu'il est ton frère, qu'il est ton parent, qu'il est prêt à tout pour toi. On est prêt à excuser quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît de loin, qui nous trahit. Il est plus facile de le pardonner. Mais pour quelqu'un qui te connaît et que tu connais, qui te trahit, tu peux le pardonner, mais tu ne vas jamais oublier. Et que dans notre pays, c'est devenu un sport. C'est-à-dire les gens même en font ça. Leur argument, c'est quoi? Ah, dis donc, moi, je profite et tout ça. J'ai dit, mais
en profitant, tu fais tort aux autres parce que tu profites d'un système qui opprime la majorité de la population. Et demain, c'est les mêmes qui vont dire, ah, nous, on a profité, mais on a dit à tel ou on savait. Les genres de personnes, il ne faut pas lier de l'amitié avec ces genres de personnes. Il peut être simple connaissance, mais ce n'est pas avec les gens pareils que tu peux bâtir quelque chose de solide. Très cher ami, notre pays est braqué. Notre pays est braqué par un système mafieux, politico-militaro-civil. Aujourd'hui, nous sentent partout Simandou 2040, Simandou ceci. Mais est-ce que la Guinée de demain, on va se baser sur une ressource qui est épuisable, qui peut finir? Est-ce que nous, on va baser notre devenir demain sur quelque chose dont on ne maîtrise même pas ni le prix, ni la production? Les matières premières, les ressources minières, les prix ne sont pas fixés par les pays détenteurs, mais il est fixé par les pays qui l'utilisent, qui ont des usines de transformation. C'est à la bourse de New York et de Londres qu'on fixe le prix du fer, qu'on fixe le prix de bauxite. Ce n'est pas en Guinée. Et il y a une fluctuation dans ces prix. Parce que ce que les gens doivent comprendre, en matière minière, on parle du cycle de 25 ans. C'est-à-dire à chaque 25 ans, les prix sont en tendance hausse et après ils sont en tendance basse. Aujourd'hui, on est à la période propice. Mais malheureusement, on est avec les ignorants. Sinon, c'est la période propice pour tout pays minier de profiter. Mais quand le pays est accaparé par les bandits, il ne peut pas profiter. Voyez le RDC. Le RDC ne profite pas de ses ressources minières parce que la RDC est le pays le plus riche au monde en minerais. Mais un pays éclaté, Paul Kagame, qui envoie ces hommes là-bas qu'on appelle M23 ou quoi, qui occupent Goma à l'heure là, c'est le même Paul Kagame que Mamadi se lie comme amitié pour demain éclater la Guinée. On est dans ça. Parce qu'actuellement, la Guinée est devenue un pays géopolitique, c'est-à-dire un enjeu géopolitique. Pourquoi? La Guinée a les 2/3 de réserve mondiale de la bauxite. Et la bauxite, c'est une ressource stratégique. Ça rentre dans la fabrication des avions, des armes, des véhicules, des engins, l'électricité dans l'usage courant, même dans l'industrie pharmaceutique. On ne peut pas se passer de l'aluminium. Et la Guinée a les 2/3 de réserve mondiale de ça, dont le monde a besoin. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, Simandou, c'est près de 10 milliards de tonnes du fer. Mais ce fer-là est le fer de classe mondiale parce que sa teneur est de 65 à 70%. Lorsque la teneur est grande, la transformation est facile. C'est pourquoi on dit que Simandou, c'est le minerai écologique. Parce que ça ne demande pas beaucoup de courant pour transformer le minerai en acier. Et qui parle de l'acier parle des armements. Qui parle des aciers parle les ponts métalliques partout au monde. Et que ceux qui ont eu la concession, c'est la Chine. Et selon les projections des grands économistes,
Il disait qu'en 2050, la Chine sera la première puissance au monde. Ça va arriver. Mais pour que ça arrive, il faut que la Chine ait des matières premières qu'il n'a pas chez lui ou qu'il n'a pas en grande quantité. Et Simandou rentrait dans ça. Et c'est la Chine qui a eu le bloc 1, parce que dans Simandou, c'est le bloc 1 et le bloc 2 qui représentent la plus grande partie, voire 70%. Parce que la chaîne de Simandou, ça fait 100 km. Le bloc 1 et le bloc 2, c'est presque 70 km. Et c'est la Chine qui a eu ça. Les Américains et les Français, les Occidentaux en général, ils disent on va empêcher la Chine d'exploiter Simandou. Donc pour cela, le seul obstacle qu'on a pour le moment, c'est Alpha Condé. Parce que Alpha s'en fout de nous. Alpha lui donne ceux qui peuvent développer la Guinée. Il dit donc faisons tout de faire quitter Alpha. Ce coup d'État est venu dans ça. Tout le monde dit, New York Times a dit, il a même prouvé cette semaine. Le Parlement, le Congrès américain a dit, les Marines américains ont participé au coup d'État en Guinée. Le 3, le 4 septembre, la nuit, il y a eu 50 pick-up qui est sorti au camp de Fourcaria pour attaquer. 50 pick-up armés jusqu'aux dents. Et les armements et les munitions qu'ils ont utilisés, c'est les armements et les munitions que les Marines américains, ils étaient au nombre de 200, ils sont venus avec leur équipement. C'est les équipements là qu'ils ont donnés à Mamadi pour attaquer Palais Sectoria le 5 septembre. Et nous avons tous vu les militaires américains. Ce coup d'État, c'est un complot contre la Guinée. C'est connu. Les gens au début, pour la haine contre Alpha et puis pour accompagner le mensonge de Mamadi, il parlait de troisième mandat, mais tout le monde a vu maintenant. Et puis on a compris l'enjeu qui est derrière. Parce que celui qui s'appelle le monsieur Mine de Mamadi Doumbouya, de Poussis Mamadi, se nommait Djiba Diakité. C'est un individu très douteux, un ancien rappeur de Bessia, qui est devenu par la suite réceptionniste dans une banque en France là-bas. Il a un parcours très ambigu. Et il a des méthodes de travail des mafiosi, c'est-à-dire la loi de silence, l'omerta. Il faut tout cacher. Personne ne doit être au courant. Faisons le mal en cachette. Vous avez tous vu le contrat qu'ils ont voulu signer avec les Chinois et puis par après ça fuité. Ils ont dit arrêter, ils voulaient faire qu'à ça une jaune sorte et tout ça. Mais dites-vous que ce n'est pas perdu. Ils sont en train de faire en cachette. Mais cette fois-ci, personne ne saura. C'est-à-dire, ils le font comme on pille la Guinée. Quand je vous dis à l'heure là, il y a plus de 800 contrats qui ont été signés par Djiba Diakité et les troupes au compte de la Guinée que personne ne sait. Parce que, vous savez, quand tu es dans une organisation mafieuse, c'est quoi? Les organisations mafieuses sont caractérisées, c'est les organisations criminelles. Elles sont caractérisées souvent par une direction collégiale occulte, comme le CNRD là. Personne ne connaît les membres. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont avec toi deux fois, vous parlez, mais ils font partie de groupes mafieux. La mafiosie, c'est ça. Aucun Guinéen ne connaît. Donc, ils font des activités, les stratégies d'infiltration dans la société civile, dans l'administration, dans l'armée. Ils ont leurs personnes partout. Donc, les individus comme Mamadi Doumbouya, Djiba Diakité, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, Gawal, ce sont des affiliés de cette organisation militaro-politico-affairiste qu'on appelle la grande mafiosie guinéenne. Ce sont eux qui ont la même mise aujourd'hui de nos ressources.
c'est-à-dire leur braquage du pays. Si vous saviez comment ces gens-là sont en train de détruire la Guinée, vous allez mettre votre main sur la tête. Djiba Diakité, ce bonhomme Djiba Diakité, il ne souhaite pas que les contrats négociés dans le cadre de Simandou entre la Guinée et les partenaires Rio Tinto, Wiming, UMS et toutes les sociétés qui sont impliquées dedans, il ne veut pas que ce soit public. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, tous les contrats miniers en Guinée étaient publiés en ligne sur le site du ministère des Mines. La Guinée était l'un des rares pays au monde qui publiait tous ses contrats miniers en ligne. Mais avec l'arrivée de Mamadi, la première chose qu'il a interdit, c'est l'activité d'ITIE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans l'industrie minière. Il a supprimé cela. Alors que, juridiquement, tout projet relevant du bien public doit être transparent. Et la transparence, ça commence d'abord de l'information, de mettre à la disposition de la population les contours. Parce que le bien appartient à tout le monde. Tu ne peux pas gérer le bien public dans l'opacité. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle la mauvaise gestion. C'est qu'il y a quelque chose de caché dedans. La Guinée est signateur de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. C'est-à-dire, la Guinée a signé, la Guinée fait partie des pays miniers qui ont signé cela. C'est-à-dire, on publie toutes les informations précises sur les contrats miniers et la gestion de ces ressources minières. Mais ça, c'était au temps d'Alpha Condé. J'aimerais vraiment savoir ceux qui disaient qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait la mauvaise gouvernance. Je voulais entendre M. Kabinet Koumara nous parler de cela. Mais Mamadi est venu, il a dit non, moi je ne suis pas dans ça. Parce que je fais partir d'un réseau mafieux. C'est l'omerta totale, c'est-à-dire la loi du silence. Je fais tout en cachette et tout ça. Si quand je vous dis que chaque jeudi, il y a un avion qui quitte Farana pour le Rwanda, il envoie quoi? Le diamant et l'or guinéen qui est parti. Et c'est connu, hein, les gens le savent. Mais personne n'ose en parler. Quand je vous dis qu'il y a plus de 800 contrats miniers que les Guinéens ne savent pas qu'on a donnés, il y a des gens ici en Occident qui ont des contrats sur Simandou, mais qui ne connaissent même pas là où se trouve Simandou. C'est-à-dire, on vend la peau de l'ours avant de l'abattre. Quand je vous dis que Simandou ne dépassera pas, c'est-à-dire tous les aspects qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui, c'est les aspects qui ont été conclus au temps d'Alpha Condé. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc quand vous voyez ce Djiba Diakité qui se dit le petit prince, il est le président du conseil d'administration de la RPT, il est directeur de cabinet, il est le président pour coordonner. Mais un vaurien comme ça, est-ce que vous avez discuté? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais dis donc, quand je discute avec Djiba Diakité, il dit, il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un te parle, je ne parle même pas de l'intelligence, mais le contenu, ce qu'il te dit, dans votre échange, tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un de sage ou c'est quelqu'un vraiment à qui on peut confier telle ou telle responsabilité. On peut ne pas être le plus brillant, le plus intelligent et tout ça. Mais il y a des habilités,
il y a des attitudes de quelqu'un qui est censé être gestionnaire de tel ou tel. Parce qu'il ne faut pas confier quelque chose, une responsabilité à quelqu'un qui n'est pas consistant. À quelqu'un qui ne connaît rien dedans et puis qui n'a même pas la capacité d'aller chercher le savoir ailleurs. Ceux qui ont élaboré, qui ont travaillé sur le projet Simandou, ils sont en Guinée aujourd'hui. Il y a beaucoup qu'on a mis dehors parce que pour eux, tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent qui est dans Simandou. C'est-à-dire, eux, ce n'est pas la Guinée qui leur intéresse. Parce que quand vous voyez que Diba Diakité a refusé de publier le contenu du contrat qu'il a signé avec le conseil, c'est-à-dire un cabinet de conseil français, parce que le cabinet suisse qui était là au temps d'Alpha Condé, ils sont venus, ils ont remplacé, sans appel d'offres, hein, ils ont remplacé ce cabinet avec un autre cabinet. Mais avec quel contrat? Au temps d'Alpha Condé, il y a eu l'appel d'offres international pour un cabinet conseil pour suivre Simandou. Cet appel d'offres, c'est un cabinet conseil suisse qui a été recruté, qui travaille avec le bureau stratégique. Parce qu'en matière minière, c'est un domaine pluridisciplinaire. Quand on parle de mine, surtout d'une telle importance, qui doit mobiliser plus de 20 milliards de dollars, il y a beaucoup de disciplines qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de compétences qui rentrent en ligne de compte. Donc on cherche les personnes ressources à travers ces cabinets de conseil. Mais ils sont venus, Diba est parti, ses amis français, vous savez, c'est les Français et tout ça. Là. Celui qui est à la tête, même un nommé Marc Kila, il fait partir, c'est l'un des représentants de EJI, comment EJI France. C'est-à-dire c'est EJI France qui doit contrôler l'exécution de tous les travaux de Simandou. EJI France là, l'actionnaire majorité c'est l'État français, c'est-à-dire c'est la caisse de dépôt français. Donc c'est l'État français qui s'est caché derrière ce cabinet pour venir en Guinée, parce que leur objectif, c'est la même mise sur la ressource guinéenne. C'est pourquoi ils ne parlent pas de la Guinée et que RFI est passé aujourd'hui pour nous chanter Simandou, c'est ceci. Mais lorsque Alpha a retiré Simandou dans la main de leurs compatriotes franco-israéliens, en ce moment, ils s'en foutent de Simandou, ils n'en parlaient même pas. Hein. Si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. En 2010, Simandou n'appartenait plus à la Guinée. C'est Alpha Condé qui s'est battu durant 5 ans. Il y a eu des procès aux États-Unis. Mamoudou Thiam, qui a été ministre des Mines au temps de Dadis, était condamné aux États-Unis à 7 ans de prison à cause de ça. Il y a un autre Gabonais qui a été arrêté aussi. Il y a un autre bras droit de Bénis Lemer qui a été arrêté aussi avec la 4e femme de Lansana Conti. Et Bénis Lemer même a été condamné à Genève à 5 ans de prison. C'est grâce à Alpha Condé que je vous dis, si Simandou nous échappe avec les trucs comme ça là, le temps de Mamadi, si ce n'est pas Alpha, personne ne pourra se battre pour faire une. Même les opposants qui parlent là, ils parlent seulement, ils ont. Béni a proposé Alpha 500 millions de dollars cash pour lui. Alpha a dit qu'il ne veut pas. Alassane Ouattara a intervenu pour que Alpha accepte. Alpha a dit, je ne peux pas. Celui qui vient, il te dit qu'il a pris, il a acheté nos mines à 160 millions et la moitié, il a revendu à 2 milliards 500 millions de dollars. Il dit, ça, c'est pas possible. Sidia a dit à Alpha Condé, Alpha, laisse tomber ça, sinon tu vas perdre ton pouvoir. Il dit, je préfère perdre mon pouvoir, mais je me battrai jusqu'à la mort. Simandou retournera dans le portefeuille des Guinéens. C'est connu. Ces hypocrites qui sont là, même nos opposants,
ils connaissent le dossier très bien. Ceux qui ont bafoué, sausé, Sametian Soirée qui est à Conakry, qui a été l'ancien Premier ministre lorsqu'il était ministre des Mines, sont eux qui ont vendu Simandou. Mais les Vanoupiers là, ils n'en parlent pas. Chérif Ba, ils connaissent, il y a des gens en Guinée là-bas qui étaient impliqués. Je vous dis, même les syndicats là ont reçu les pots de vin. Mais l'histoire, la vérité va triompher. Aujourd'hui, le même Diba Diakité, il refuse de publier les contenus du contrat sur Simandou. D'abord, le bureau, le cabinet conseil, le contrat qui a été fait sans appel d'offres, on va chercher les amis et puis l'État français dit, bon, nous on va vous confier un cabinet soi-disant privé, mais qui relève de l'État français, qui va être là, qui va contrôler vos recherches minières. Quand je vous dis avant le coup d'État, il y avait une prospection que Alpha Condé avait lancée. C'est-à-dire il y avait plus de 300 matières rares qui étaient découvertes en Guinée, dont les indices étaient prouvés. Mais qui en parle aujourd'hui? Dans le coffre-fort d'Alpha Condé, le 5 septembre, il y avait les documents top secrets, les relevés après des millions, je ne sais pas comment les techniciens disent ça, les relevés topographiques de toutes les recherches en Guinée, là où ils sont placés, la quantité, l'estimation de la quantité. Alpha avait ça en top secret, il avait ça dans son droit. Le coffre-fort a été complètement décapité par les Israéliens qui étaient là le jour du coup d'État. Alpha connaît beaucoup de choses parce que lui, il a vécu. Ils ont cassé ce coffre-fort-là, les documents-là ont disparu. Si vous vous rappelez, le 23 décembre 2021, soit 2 mois après le coup d'État, il y a l'hélicoptère qui a atterri au palais Mohamed V. Qui était dedans? Sari Bernard Lévy, le plus grand espion français qui entretient des djihadistes au nord du Mali et qui a aidé Sarkozy à tuer Kadhafi. C'est lui qui était dans l'avion et l'attaché militaire qui est au Sénégal, français qui est basé au Sénégal, sont eux qui ont atterri au palais Mohamed V. Qui leur a réceptionné? C'est l'ambassadeur de la France, le voleur de vin là, et la femme de Mamadi. Et Mamadi était là. Ils étaient là pourquoi? C'était pour récupérer tous les documents top secrets de la Guinée. Mamadi leur a donné. Quand je vous dis que Mamadi est pire que le colon, vous n'allez pas savoir. Ce bonhomme, même la mort, ça serait une clémence pour lui. Les malhonnêtes là, ils nous parlent Simandou 2040. À part les photos où une fille maigrelette là, qu'on appelle Michou ou Michu là, qu'on affiche sur les photos où les influenceurs ou les marmailleurs, les repris de justice ivoiriens, Camille Makosso ou Adoxy ou quoi là, Yao, soi-disant femme de grand-père, sont eux qui nous vendent, c'est-à-dire il y a tellement de légèreté dans ça là. Non, ça fait mal. Mais, cher ami, s'il faut prendre les armes pour déloger Mamadi, faisons-le. N'ayons pas peur des mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, ce qui est clair, Mamadi nous a dit son intention, il ne partira pas comme ça. Il est venu par les armes, c'est avec les armes qu'il ira. Mais imaginez-vous, la Guinée a perdu récemment un prêt de 600 millions de dollars parce que le Poussis Mamadi et Diba Diakité ont refusé de donner le contenu des contrats signés avec les partenaires sur Simandou. Et ces institutions financières, Banque mondiale et FMI, ils ont demandé les garanties. Ils disent, mais on veut voir clair.
Si vous refusez à l'heure là de nous donner accès à des informations comme ça, mais en vous donnant l'argent, on ne saura pas ce que vous allez faire avec l'argent là. Parce que les milliards que vous avez, ils disent Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé, l'économie guinéenne était l'une des économies les plus résilientes en Guinée. Il dit on ne peut pas comprendre. De 7% de croissance, on tombe à 2% en 3 ans. Actuellement, c'est 2% de croissance en Guinée. On avait une réserve de plus de 2 milliards de dollars à la Banque centrale avant le coup d'État. Ils disent l'argent là est passé où? Au temps d'Alpha Condé, toutes les institutions financières étaient informées à la minute près. Il dit, mais on ne comprend pas. C'est comme si quelqu'un qui est dans la lumière et puis par après, boum, coupure générale, on ne veut rien le voir faire voir. Ils disent, mais c'est suspect. Nous devons tous comprendre que notre pays est braqué par un groupe de délinquants armés. C'est ça. Notre pays est braqué par un groupe de bandits. Et la seule solution, c'est de faire comme eux, prendre les armes aussi pour nous libérer d'eux. Vous savez, ceux qui racontent souvent un pays pauvre n'existe pas. Il n'y a qu'un système qui fait échouer ce pays. La Guinée n'est pas pauvre, c'est un pays très riche. Tout Guinéen a eu ce rêve-là que le pays se transforme. En moins de 10 ans, 2 barrages hydroélectriques, lorsque Alpha Condé venait, la Guinée n'avait que 240 kWh comme courant. En 10 ans, on est passé à 1000 kWh. Le revenu par tête d'habitant en Guinée, avant, au temps d'Alpha Condé, avant Alpha Condé, on était à l'ordre de 2 milliards. Avec Alpha Condé, on est passé à 6 milliards. Vous demandez à n'importe quel économiste, il dira que c'est un miracle. Il y a un but à déformer l'histoire et à faire croire aux gens que tout était mauvais en Guinée. C'était la dictature, c'est ceci, c'est cela. Mais les faits sont là. C'est vérifiable par tous. Il va aller dans Google. Tout est là. Ça fait partir de la façon d'endoctriner le Guinéen, le jeune Guinéen. On l'utilise à merci. C'est pourquoi j'appellerai les jeunes de faire leurs propres investigations et de se cultiver. Parce que quand tu es proie facile, les gens savent que tu ne t'informes pas, tu ne te cultives pas. Il est facile de te manipuler. Aujourd'hui, tout ce qu'on raconte aux jeunes, mais ils sont en train de tuer votre devenir. Les chansons qu'on dit, Simandou n'aura pas dit, ça serait arrêté net. Alors là, toutes les grandes banques qui financent Simandou, ils ont stoppé. C'est que tous les travaux qui sont en train d'être faits là, c'était programmé au temps d'Alpha. C'est les Chinois qui font, hein. Même Rio Tinto, vous savez, les actionnaires en Occident, le conseil d'administration, c'est les actionnaires. Rio Tinto fonctionne avec les fonds de pension des retraités en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en France. C'est les fonds de pension des retraités là qui viennent fructifier en Afrique. Les chiffres d'affaires de ces grandes multinationales là, c'est la fonds de retraite des gens là. Hein. Donc, eux, ils nous envoient tous les mois, ils nous envoient des formulaires, tu veux acheter telle action et tout ça. C'est comme ça. Mais c'est en Afrique qu'ils font plus de 100% de bénéfices. Ici en Occident, ça ne dépasse pas 10% de bénéfices. Mais en Afrique, quand ils vont en Afrique, ils triplent parce qu'ils s'en foutent, ils ne respectent pas les lois là-bas. Ils ne payent presque pas des taxes en Afrique. C'est pourquoi ils tombent dans nos pays. Et surtout quand il y a des maboules comme les Mamadis par exemple. Chers compatriotes, le monde où l'Occident
regrettera l'idée banale qui tourmente l'humanité. Vous savez, j'ai écouté un homme politique ivoirien qui disait que le narratif dire en Afrique il y a le sentiment anti-français. Il dit que ce narratif ne tient pas parce que le français pour lui, l'Africain ne réfléchit pas, c'est l'émotion. On est émotif. Donc quand tu dis à quelqu'un, il a le sentiment français, il est émotif, c'est quelqu'un, bon, il s'énerve, il n'y a aucune réflexion derrière, mais ils oublient que la génération africaine aujourd'hui est plus instruite et qui n'a rien à envier à celui qui est formé dans leur école de commerce ou je ne sais quoi. Moi en Suisse, j'étais avec de toutes les nationalités confondues. Mais je n'étais pas complexé. Très jeune, on était là, mais je m'en sortais tant bien que mal. Donc, vous savez, dans la tête des Occidentaux, surtout les Français, l'Africain ne réfléchit pas. L'Africain est conditionné, soit par l'émotion ou soit par le méchant gars qui est à côté, la Russie et tout ça. Donc, pour les Français, c'est sentiment anti-français. Or que l'Africain n'a rien contre le Français lambda. Ce n'est pas contre le peuple français, mais c'est contre le système, l'oligarchie française, l'établissement français, le gouvernement français. Parce que c'est le gouvernement français qui nous maintient dans ça et qui soutient les dictateurs dans nos pays pour mettre main basse sur l'Afrique. Les jeunes Africains, beaucoup de jeunes Africains ont étudié en Occident, certains sont rentrés, d'autres sont encore dans ces pays. Donc ils connaissent comment ça fonctionne. Donc bref, ce homme politique ivoirien, il dit, mais qui ne comprend pas quand on dit qu'il y a le sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Il dit, quand tu descends à l'aéroport au Fouet-Boigny de la Côte d'Ivoire, la route que tu prends, le boulevard, c'est le boulevard jusqu'à Destin, je crois. Il dit, le pont que tu traverses, c'est le pont Général de Gaulle. Il dit, pour aller à l'université, c'est la route, tu prends la route Mitterrand. Il dit, tu as des villes, Bengelville, tu as tel. Il dit qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a un sentiment anti-français et que les symboles ou les hommes d'État français, les noms sont partout. Mais allez-y, à Dakar, c'est la même chose. Donc, c'est un faux débat. Comme je vous disais, pour le colon, l'Afrique n'est pas mûre. Nous sommes des bébés, c'est le paternalisme, il faut nous commander, il faut faire ça, il faut mettre ceci. Mais ce que le jeune Africain doit comprendre, la pauvreté de l'Afrique fait la prospérité de l'Occident. L'Occident ne viendra jamais nous aider pour nous faire sortir de la pauvreté. C'est à nous de nous battre pour que nos pays soient des pays normaux. C'est à nous de nous battre pour mettre les gens qui viennent détruire nos pays dehors. Sortons de ces petites querelles, soit techniques ou politiciennes. Aujourd'hui, on a affaire, c'est-à-dire on doit se battre pour récupérer notre pays d'abord. Après, nos divergences politiques vont revenir. Mais le danger de notre pays, c'est-à-dire notre pays est actuellement en train de perdre la Guinée. Donc notre objectif premier, c'est de se battre pour récupérer la Guinée, pour enlever ce groupe de bandits délinquants armés là. Ça maintenant, même s'il faut s'armer, on va prendre les armes. On ne peut pas continuer à regarder un bandit, un narco, qui est venu parce qu'il a su qu'on devrait l'arrêter. Il prend les armes et il veut nous écraser avec la même arme. Nous, on va s'asseoir, regarder. Non, Mamadi n'est pas tombé du ciel.
Donc, chers compatriotes, chacun de nous peut faire quelque chose. Ne dites pas que, ah non, vous savez, Anaotagi, ou bien, moi je ne peux rien, vous savez, c'est difficile, je sais. Nos pays sont gérés d'abord par la politique. Si tu n'es pas dans la politique en Afrique, la politique rentre dans tes affaires. Tout se passe par la politique en Afrique. Le plus grand employé, c'est l'État. Et toutes les sociétés privées tournent autour de l'État. Quand l'État est dysfonctionnel en Afrique, c'est tout est arrêté. C'est en Occident qu'on peut dire, bon, je me débrouille, je m'en fous du politique. Mais en Afrique, ce n'est pas possible. Donc on doit tous s'intéresser à nos pays, à notre petite échelle. Chacun de nous peut faire quelque chose. Même le fait de parler autour de toi, discuter avec les frères, les sœurs, informer les gens, dites-leur la vérité. Parce que nos parents, malgré qu'ils sont pauvres, ils nous ont envoyés à l'école pour être les éclaireurs pour eux, pour ne pas que quelqu'un vienne leur tromper. Mais si on ne joue pas notre rôle, on reste les petits délinquants qui viennent leur mentir. Simandou 2040, je développe. Le développement, ce n'est pas l'embellissement. Ce n'est pas peinturer les routes ou les ronds-points pour dire je développe. Le développement, c'est un processus. Le développement, c'est la transformation du bien-être des hommes. Si le développement ne met pas au centre de sa préoccupation l'être humain, ce n'est pas du développement, c'est du populisme. On ne mange pas les ronds-points. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on est en train de développer son pays, il n'arrive pas à trouver 3 repas par jour. Quand il sort dehors, il a peur, l'insécurité est là. Et la misère est totale. C'est quelle sorte de développement? Ce n'est pas du développement, c'est du populisme, c'est de l'éléphant blanc. Donc ceux qui parlent de développement, ils ne savent pas ce que ça veut dire le développement. Mamadi fait le populisme pour endormir les Guinéens. Mamadi tue par contre le développement en Guinée. Parce que tout progrès qui n'amène pas le changement dans la société, le changement dans le bien-être, n'est pas le développement. Et Mamadi se sert de ces artifices qu'il est en train de faire les routes. Tout ça, c'est du pipeau. Son seul objectif, c'est manipulation de la masse. C'est ça la réalité. Le développement se conçoit, ça s'analyse et ça se programme. C'est projeté. On dit le développement, c'est la somme des actions répétées et accumulées qui fait le développement. Quelqu'un qui n'a pas pu maintenir le courant en Guinée, qu'est-ce qu'il peut ajouter? Qu'est-ce que Mamadi a ajouté depuis qu'il est venu? Si ce n'est pas la misère, les difficultés et tout ce qui fait que le Guinéen soit épanoui, que le Guinéen soit un rêveur pour un lendemain meilleur, Mamadi a tué ça. Il a transformé la Guinée en un modèle de prostitution. Il a détruit nos cellules familiales. Il a détruit l'économie. Il a tué l'amour propre chez le Guinéen. Mamadi doit mourir. Mamadi doit partir. S'il faut prendre des armes, armons-nous. Mamadi n'est pas bon aujourd'hui, il ne sera pas bon demain. Très chers compatriotes, c'est avec plaisir. Vous savez, quand je parle de la Guinée, j'ai des larmes aux yeux. Parce que Dieu nous a tout donné pour être ce reflet de l'Afrique libre. En 1958, lorsque Senghor au Sénégal et Lamine Dia se discutaient, on va dire oui ou non,
au Modibo Keïta n'arrivait pas à convaincre les marabouts, Sékou Touré a dit, je ne veux pas que demain, la génération que nous sommes dise que le colon a voulu vous donner la liberté, mais vous avez dit non, on ne veut pas la liberté, on veut rester dans l'esclavage, dans la domination. Il dit l'histoire ne va pas me juger pour ça. C'est à nous aujourd'hui de dire, demain nos enfants ou nos petits-enfants ne nous diront pas, papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait lorsque Mamadi détruisait la Guinée? On doit méditer. Cherchons à méditer pour cela, parce que l'histoire nous jugera demain. Cher ami, il y a trop à dire sur la Guinée. Mais peut-être demain, je viendrai demain, on va continuer à causer. Mais faisons le peu qu'on peut, en informant nos parents, en sensibilisant les jeunes autour de nous et surtout en partageant cette vidéo. Discutez dans vos grains. Si vous avez des questions ou des précisions ou même des suggestions à faire, vous pouvez m'envoyer par une inbox. Et demain, on va continuer la causerie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.